Impro Blabla. Discussion et échange autour de l'impro, la vie et tout ce qu'il y a entre les deux. Bonjour à tous et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition hors série d'Impro Blabla. Aujourd'hui, nous restons proches de Montréal puisque je suis en présence virtuelle de deux personnes, deux improvisatrices que j'admire tout particulièrement, chacune pour des raisons différentes. Alors, bienvenue Catherine Caron et Sophie Caron. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va bien, toi? Ça va bien. En pleine forme, toi aussi? Pour ceux qui nous écoutent, si on trouve ça drôle, c'est qu'on a commencé un premier enregistrement que j'avais oublié d'enregistrer, donc on préfère en rire. Donc je vais commencer par vous présenter toutes les deux. Catherine Caron, toi, on t'a découvert à la Rocambolesque quand tu as intégré la plateforme de l'original. C'était une belle découverte, tant et si bien que tu as même reçu le prix de révélation de la saison à l'époque. Je crois que c'était 2018, je crois. En 2018, exactement. Et ça a été, comme on l'a mentionné, une véritable cure de rafraîchissement de t'avoir parmi nous parce que tu as un style atypique et tu es notamment également poétesse et autrice dans la vie. Et tu as publié 4 romans. Oui, j'ai publié deux recueils de poésie et 2 romans. Donc, on vous encourage à aller le lire si vous ne connaissez pas. Elle a un style tout à elle qui se retranscrit justement sur scène. C'est toujours un plaisir de te voir avec ton univers qui t'appartient. Et nous avons également Sophie Caron avec nous, que je représente, mais toujours avec un grand plaisir parce que ça a été une personne que j'ai vue pour commencer sur YouTube et que j'ai pu ensuite recroiser une fois à Montréal. Bonjour Sophie, ça va bien? Salut, ça va très bien toi-même? Oui, donc Sophie, toi tu joues à la Hélénie depuis 1995. Ouais. Tu détiens le record de saisons jouées. Oui, en fait, oui, on a presque fait ma 23e, et puis c'est un record que je détiens avec mon grand complice et grand amant, Réal Bossé. Donc, on était tous les deux à notre 23e. Donc, l'an prochain, ben, ça sera la 24e parce que j'ai bon espoir qu'on pourra faire une saison. Là. On le souhaite. Oui, il faut avoir un peu d'espoir parce que sinon, on va déprimer. Fait que, non, c'est ça. Donc, ça sera la 24e saison. Et puis, ben, possiblement une 25e, une 26e, on ne sait pas qui c'est. On ne s'arrêtera jamais. Oui, ça n'arrêtera jamais. Ça s'arrêtera quand ça va arrêter. Ouais. Et également, tu es formatrice en improvisation. Tu donnes des ateliers dans de très nombreux contextes. Oui, ben partout, en fait. Partout dans le monde, partout dans tous les contextes sociaux, toute communauté, tout, comme je dis, je m'amuse souvent à dire, il y a 2 genres humains à qui je n'ai pas donné d'atelier d'impro, c'est les bébés naissants et ben, les morts. C'est plus compliqué. Fait que les morts sont occupés, hein. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont plus le temps de faire de l'impro. Fait que ça ressemble à ça. Sinon, j'ai toutes les générations pour moi. L'éventail large. Puis chaque fois, c'est une occasion formidable de partager ma grande passion qui est l'impro. Bah d'ailleurs, si tu es avec nous aujourd'hui, c'est parce que tu as été la première coach en improvisation de Catherine. Ouais. Quand on a parlé, elle m'a parlé de toi, puis c'est vrai qu'elle était très admirative et ça paraissait. Donc, merci beaucoup à toutes les deux de venir discuter avec nous. Si je vous ai réunis, c'est pour justement discuter de ce sujet qui est l'évolution et l'accompagnement ce qu'on va appeler les jeunes joueurs et joueuses en improvisation et l'impact sur notamment leur développement personnel et social. Donc, je voulais prendre l'exemple de Catherine parce que tu as été, quand on t'a découvert à la Rocambolesque, je me souviens que tu avais passé les auditions en 2015 une première fois. Pour des raisons techniques, on n'avait pas pu aboutir à la formation de la plateforme dans laquelle on t'avait placé. Mais on t'avait retrouvé donc aux auditions en 2018. 3 ans plus tard, et ça avait été une très agréable surprise. On sentait que tu étais à tes affaires, tu comprenais beaucoup mieux le jeu, et ça avait été vraiment une belle surprise de voir ça. Ben merci. Merci de vous être souvenu de moi.
Mais alors, je voulais savoir un petit peu, toi, ton parcours en impro, justement, entre ces 3 années ou même avant les ateliers que tu as pu prendre. Ok, alors, j'ai commencé les ateliers avec Sophie. Ouais. Ouais, ça a été vraiment un coup de cœur dans ma vie d'avoir la chance de rencontrer Sophie Caron. Euh, je faisais du théâtre quand j'étais enfant ou après ça dans ma jeune vie adulte, je rêvais d'être actrice. Donc j'avais fait mes auditions aux écoles de théâtre, à l'École nationale puis au conservatoire. Puis on m'avait dit que j'étais un peu trop dans ma tête, pas assez dans mon corps, que je devrais être davantage une auteure. Parce que je leur avais expliqué le texte d'une façon qui les avait touchés. Donc, finalement, j'ai laissé de côté la scène pour me diriger en littérature à l'université. Puis, j'ai redécouvert l'impro. J'étais une jeune joueuse dans le sens que je commençais, mais j'étais pas si jeune, j'avais 44 ans avec Sophie. Et puis là, j'ai découvert un monde que j'adorais, qui était en moi dans mes plus intimes les confinements là, cachés, mais que j'explorais sur la scène d'une façon extraordinaire parce que Sophie jamais nous jugeait, toujours, elle nous traitait pas comme des humains avec des difficultés ou non, elle nous traitait comme des artistes, puis comme des êtres en devenir. Et puis, on parle du contexte, Catherine? Oui. Oui. Ça va pour toi. En fait, c'est que on a eu un appel à la LNI de l'AQTC, de l'Association québécoise des traumatisés crâniens. Et puis, les membres qui participent aux divers ateliers, aux diverses rencontres, parce qu'il y a plusieurs activités avec l'AQTC, c'est des gens qui ont vécu un traumatisme crânien. Fait que c'est pour ça qu'elle parle que j'étais pas en jugement par rapport aux différences, parce qu'il y a vraiment des gens... Catherine, elle est ce qu'on appelle une invisible, c'est-à-dire que ça paraît pas, elle, qu'elle a eu un accident et un traumatisme crânien. Si tu la vois dans la rue, tu ne diras jamais ça. Tandis qu'il y en a d'autres qui sont membres, qui sont par exemple en fauteuil roulant, qui ont des difficultés multiples. Donc, Catherine, elle fait partie des gens dont on ne voit pas qu'elle a vécu ça. N'empêche qu'il y a quand même des répercussions. Oui, c'est ça. Donc, elle nous traitait pas, Sophie, tu nous traitais pas comme des traumatisés crâniens, mais comme des artistes, comme des êtres pleins de potentiel. Tu disais que nous avions pas d'ego, que nous avions une belle ouverture vers l'autre, une grande écoute, des mondes souvent, des mondes hors cadre qui sont très, très intéressants, qu'on pouvait facilement avoir un regard à l'oblique, être en marge de ce qui est convenu d'entendre. Donc, ce qui est très intéressant. Ce qui est avec entre autres les gens qui ont vécu un traumatisme crânien, c'est des gens qui sont absolument dans le moment présent. Alors moi, ce que je leur disais, c'est que il y a des joueurs d'impro qui tueraient pour avoir votre capacité du moment présent. Vous l'avez. C'est formidable. Ouais, fait c'est que vrai, j'ai pas besoin de travailler ça avec vous. Vous l'avez, tu sais. Dans 2 minutes, vous allez oublier ce que j'ai dit. Ça peut être dans le moment présent, là. Oui. Parce que la mémoire est un enjeu assez considérable pour la majorité des gens qui ont vécu Mais tu sais, moi, je suis arrivée là, à la QTC, je ne savais même pas c'était quoi un traumatisme crânien. Je me rappelle, je ne sais pas si tu étais là au premier atelier que j'ai donné. Le premier atelier que j'ai donné, j'ai dit, OK, là, bonjour tout le monde. Moi, là, on va faire un tour de pas de table parce qu'on n'a pas de table. Fait qu'on va faire le tour des gens et vous allez m'expliquer votre traumatisme. Ou pas me raconter ce qui s'est passé. Il n'y a personne qui m'a raconté soit son... Il y en a qui me l'ont raconté, mais après, tu sais, c'était pas racontez-moi votre accident, c'était racontez-moi qui vous êtes. Quels sont vos besoins, quelles sont vos contraintes, c'est quoi, où est-ce que ça se situe toi, t'as-tu des douleurs, tu sais, puis après ça, ben je vais tout prendre ça, puis je vais tout faire mes ateliers en fonction. Pour moi, ma façon de fonctionner, c'est que pour moi, les gens que j'ai devant moi, c'est une matière brute.
Fait que OK. je fonctionne avec les humains que j'ai devant moi. Puis c'est dans ce Mm. sens-là, je pense que Catherine a perçu que j'avais peut-être pas de jugement puis que je les voyais plus Non. comme des artistes. Moi, je vois pas des niveaux. Pour moi, là, du monde qui me parle de niveau d'impro, je comprends pas qu'est-ce qu'ils me disent. Puis pourtant, ça fait quand même 35 ans là, que je fais de l'impro. Mais moi, un niveau d'impro, pour moi, ça n'existe pas. Qu'est-ce qui existe pour toi? Ce qui existe avec moi, c'est t'es où dans ta façon de fonctionner? Puis qu'est-ce que je vais faire pour t'aider à te ramener? Et c'est pour ça que... Ah oui, c'est vrai. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Dans le Oui. sens où il y a des gens qui font de l'impro depuis 20 ans puis ils n'ont pas d'écoute. Fait que c'est quoi ton niveau d'impro? Il y a des gens qui commencent à faire de l'impro, mais qui ont une écoute extraordinaire. Puis l'écoute, c'est la base. Fait que là, c'est-tu t'es niveau 1 depuis 20 ans ou c'est juste qu'on t'a moins aiguillé là-dessus? C'est pour ça que je dis pour moi, comment tu perçois l'impro? Comment je peux m'adresser envers toi? Si je peux ajouter là-dessus, quand tu parles de niveau, notamment dans le cadre de camps de recrutement ou d'audition, moi je suis très content qu'on ait pu intégrer Catherine dans une de nos plateformes parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir son style de joueuse ailleurs. Catherine, tu joues également à la Nouvelle Vague au Théâtre Sainte-Catherine, mais c'est plus difficile d'intégrer certaines places où c'est plus jugé sur un terme de calibre justement et de niveau, quand des qualités comme les tiennes parfois sont pas forcément faciles à mettre en valeur. Donc, merci. Je suis content que tu puisses justement avoir la place de t'exprimer dans ces différents lieux-là. Et pour en revenir à ton parcours, au niveau personnel, qu'est-ce que tu sens que ça t'a apporté, ces ateliers, puis ensuite les spectacles en public? Ben, en fait, ce que ça m'a apporté quand j'ai commencé avec Sophie, c'est que j'ai eu une dignité. J'étais plus une personne isolée, traumatisée crânienne. Non, j'étais plus une artiste, quelqu'un avec des ressources. Arriver à l'heure à l'atelier, noter tout ce qu'elle dit à mesure, retranscrire à chaque soir tout ce que j'avais appris avec elle pour mieux retenir. Et puis ça m'a donné vraiment un beau souffle comme artiste. On m'a dit aussi que je changeais moins souvent de sujet, que dans la vie de tous les jours, j'avais une meilleure écoute dans la vie de tous les jours, que aussi j'ai plus la notion du temps. Avant, je parlais, mais j'étais dans le temps présent, comme dit Sophie, puis je me rendais pas trop compte du langage non verbal des autres. Donc, quand j'ai commencé en impro, j'étais dans une bulle, et puis j'étais tellement émue de parler devant les autres. Dans nos cours, c'est un public quand même, un petit public. Puis, est-ce que c'est correct ce que je dis? Donc, c'était très tourné, ça tournait beaucoup sur ce que je disais dans ma tête. Puis, on me disait, mais oublie pas que l'autre aussi, t'écris seul depuis longtemps, mais aussi, là, maintenant, t'écris avec l'autre. Donc, j'ai appris à écrire avec l'autre. Donc, on m'a dit à la Rocambolesque, on m'a donné le prix, un petit prix, là, cette année, le prix La Poète, la poète à la Rocambolesque. Fait que je suis contente parce qu'on me définit pas du tout comme une traumatisée crânienne. Comme tu dis si bien, Sophie, c'est invisible. Donc, on me définit plus comme une poète. Puis tu me l'as dit toi aussi, Armand, puis Rémi aussi. Donc, ça me fait du bien. Puis Sophie aussi, elle m'a pas dit c'est ton traumatisme crânien qui fait que tu joues comme ça. Non, elle m'a plus parlé de mon jeu, comme une artiste sur la scène. Et ça m'a aidé aussi dans la vie de tous les jours. Comme moi, j'avais une tendance à aimer tout le monde est mon ami, mais et alors quand je vais à l'épicerie, ben je suis dans un contexte d'épicerie, c'est une caissière et il y a une file derrière moi, donc oui. on parle pas pendant 1 heure avec la caissière. Oui, c'est vrai. C'est peut-être ton ami, mais peut-être pas tout de suite. Donc c'est vrai ce que tu dis. Ça fait de la plasticité cérébrale énorme. Je fais de l'impro parce que je m'y épanouis, parce que je rencontre des gens extraordinaires à chaque fois, dans chacune des impros, dans chacune des ligues où j'étais, dans les cours, je rencontre des êtres avec des univers extraordinaires que j'aime découvrir. Puis je fais beaucoup plus de non-verbal qu'avant, tellement qu'on me reconnaît plus.
on m'a dit que je fais beaucoup de personnages, comment on les appelle, des personnages qui parlent pas, qui balaient à côté, ou le trois figurants. T'es un leader, 2 secondaires, 3 figurants, c'est ça? Fait que j'en fais beaucoup plus de figuration. Puis on m'a dit que Rémi m'a dit, Catherine, c'est quelque chose à exploiter parce que tu as un langage non-verbal très on voit. Puis quand le public rit, je suis un peu déçue. Parce qu'en fait, c'est pas drôle ce que je fais, là. Quand le public rit, là, je reste dans mon personnage, mais voyons, c'est pas drôle, là. Puis là, je continue mon truc. Mais il paraît que je suis drôle. J'ai découvert en impro que je suis drôle. Ça, je savais pas. Puis on m'a dit, t'as un univers unique, mais mon Dieu, que c'est solide ce que t'apportes. Là, on apprend à te connaître. Donc maintenant, comme t'apportes une touche à la fois, on te fait confiance parce que on sait que tu vas nous amener dans un monde que tu maîtrises, puis que tu décroches pas de cet univers-là de l'impro, tu sais. Mais tu sais, moi, ce que je disais souvent quand je donne des ateliers, par exemple, c'est, tu sais, all right, fine, tu veux faire ton idée, vas-y, fais ton idée, vas-y. Mais maintenant, c'est parce que ton travail que tu as à faire, c'est comment je vais le faire comprendre à l'autre. Et c'est pour ça que, pour toi, Catherine, de ce que je comprends, c'est que les ateliers d'impro t'ont amené à sortir de ta tête, justement parce qu'il faut que je le fasse comprendre à l'autre. Ça nous fait sortir de notre tête. On n'a pas le choix. Mm-hmm. Parce que tu prends ta tête, puis là, tu la projettes chez l'autre. Fait que c'est ça qui est intéressant, que je trouve que l'impro, beaucoup l'improvisation nous apporte, que peu d'autres arts peuvent nous apporter. Oui, on m'a même suggéré de quelquefois à mes débuts en impro avec toi en 2013, après ça en 2014, jusqu'à maintenant dans les ateliers, on me suggérait même de faire des solos en humour, là, parce qu'ils m'ont dit que j'avais un monde unique, là, mais j'ai dit non, moi je fais de l'impro pour écrire avec l'autre. Les solos, j'ai fait à la journée longue avec mes manuscrits. Exact. C'est un point, je pense, que tu as appris à comprendre depuis qu'on te voit jouer avec nous, d'ailleurs. Au début, c'est vrai que t'étais, comme je disais, tu étais un petit peu une espèce à part. T'intriguais beaucoup les autres joueurs et les autres joueuses de la plateforme. Il y en a qui ne savaient pas forcément comment jouer avec toi. Parfois, ça pouvait faire peur. Mais au fur et à mesure, à force de te voir évoluer, de comprendre ton univers et d'être capable même d'amener, sans t'en aies conscience, comme tu disais tout à l'heure, parfois tu faisais rire sans comprendre pourquoi. C'est parce que ta façon de jouer, de réagir de manière instantanée, brute, si on peut dire. Les joueurs et joueuses d'impro, quand ils commencent à comprendre les mécanismes du jeu, à réappliquer les rouages comme on les a appris en quelque sorte, on est dans un cadre et dès qu'il y a quelque chose qui sort un petit peu, on est perdu, on ne sait plus comment faire. Et je pense que qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis les rouages? C'est quoi tu veux dire? Les mécanismes? Les techniques en match. Le fait de commencer une mixte 1 contre 1, puis installer au fur et à mesure, puis chaque étape, l'une après l'autre, puis ensuite peut venir l'intervention. Je généralise beaucoup, mais la façon de jouer les lois du non-dit, là, qui ne sont pas écrites dans le livre des règlements, mais qu'on applique. Exact. Puis que parfois, ça s'ancre un peu trop dans les esprits. Là. Catherine, toi, t'es arrivée sur scène parfois en balançant tout ça, et le public aimait ça. et le public aimait ça. Et moi-même, ceci dit. Pardon, Sophie, qu'est-ce que c'est très TCC, ceci dit, des fois, là. Tu sais, il y avait des impros, mettons, solo, puis là, il y en a un autre qui arrive, puis tu sais, il aime ça, l'impro, il a du fun. OK, je vais jouer. Là, c'est non. C'est la joie. Tu vois, quand tu disais tout à l'heure que ce rôle parfois de personnage figurant que tu jouais, mais tu es aussi capable de maîtriser les rôles de leader. Je me souviens, le spectacle qu'on avait fait à la fin de l'année 2019, où j'avais fait exprès de te mettre sur une improvisation de narration. Ah oui, parce que rarement, c'est vrai, je veux dire à Sophie, c'est qu'Armand, c'est merveilleux parce qu'il connaît mon jeu, donc il me propose des solos. Oui. De temps en temps. Pas que, bien sûr, mais... Ça, c'est là... Des semi-solos comme des narrations, justement, où c'est toi qui donne ton univers et les autres doivent s'adapter et ça donne toujours des merveilles. Le public, ça a été tout un événement pour moi parce que jamais j'ai voulu
quand j'ai commencé avec toi, Sophie, après ça avec Roberto, puis j'ai fait des cours même avec Frédéric Barbouchi, Stéphane Maillet, Ouais. Maïté. Je voulais jamais être dans une ligue parce que j'avais peur de la compétition, de jouer pour les points, des Legos et tout et tout. Mais quand c'est Stéphane Maillet qui m'a dit, est-ce que tu fais le camp de la rocambolesque? J'ai dit non, ça fait quelques années que je fais 5 à 7 camps de recrutement, puis on me prend jamais. J'ai dit, je suis épuisée de ça. Mais là, il m'a dit, tu vas venir au camp de la rocambolesque, que je suis allée heureusement. Ouais. Puis jouer devant un public, finalement, ça me donne tellement une belle énergie parce que c'est une espèce de monde, un monde à part, une énergie unique de scène qui une forme de transe que j'adore vraiment, vraiment. En fait, les cours, ça m'a demandé beaucoup, beaucoup d'énergie parce que j'avais peur que c'était ma véritable intégration sociale. Ouais. Parce que ça faisait, depuis toujours, j'étais avec mes enfants puis mes livres et c'est tout. Puis quand j'ai commencé l'impro, d'aller avec des gens normaux, juste Roberto le savait, mais lui, c'est un aidant naturel comme toi. Donc, il m'a jamais jugé, puis il a toujours dit où j'étais, où tu es, Catherine, maintenant, bravo. C'est toujours par rapport à mon évolution. Il en a parlé à personne, il m'a jamais jugé, mais est-ce que ça paraît? Puis finalement, non. Les gens parlaient pas de rien de ça, voyaient de l'humour, puis c'est que je devrais faire des solos, puis c'est tout. Mais jamais j'aurais pensé que j'aurais été bien devant un public là, dans un match. Puis je pense quand on a des points ou quand j'ai gagné des étoiles, imagine-toi à la rocambolesque. Mais je comprends pas pourquoi. Oui. Le système à l'original, c'est que chaque équipe donne une étoile à un membre de l'autre équipe, plus le staff en donne une troisième. Donc, ça veut dire que les partenaires en face aiment jouer avec toi. C'est des prix par les pairs, finalement. Exact. Et Sophie, tu as commencé à parler tout à l'heure justement de la démarche que tu avais quand tu commençais un atelier avec un nouveau groupe. Oui. Je voulais savoir, c'est quoi, toi, l'approche que tu as avec justement ce que j'appelais des jeunes improvisateurs et improvisatrices, des gens qui débutent, qui découvrent le jeu. Comment est-ce que tu t'y prends? Ben, en fait, moi, ce que je te dirais, ce qui est le plus tough, c'est les jeunes qui ont commencé à faire de l'impro puis qui ont des mauvais plis. Sont plus tough à repasser que la chemise neuve. La chemise neuve, il n'y a pas de problème. Mais tu parleras avec des gens qui ont suivi des ateliers d'impro avec moi, qui font de l'impro. Il y a beaucoup de gens que j'ai déflaboxés parce que, tout ce que tu disais tantôt, là, comment tu appelais ça, les rouages? Ouais, moi, j'ai défait toutes. Et là, j'arrive, puis je défais tout le rouage. Puis là, on en a reparlé dernièrement avec 2 gars en Abitibi. C'est un des derniers ateliers que j'ai donné. C'est en Abitibi avec une gang d'impro là-bas. Puis il y en a une, j'en traumatise quelques-uns. Parce que il y a tellement de convenus en impro, mais de l'impro puis du convenu, ça se peut pas. Ça peut pas exister, le convenu en impro, tu sais. Et pour moi, ce que j'ai remarqué dans l'évolution de l'impro, c'est qu'il y a eu au départ, ça c'est quand moi j'ai commencé à faire de l'impro, il y a longtemps, à l'âge de pierre, non c'est pas vrai, mais quand j'ai commencé à faire de l'impro au début, ce qui est attirant, c'est le côté, parce moi j'ai découvert l'impro par le match d'improvisation, donc ce qui est attirant du match d'impro, c'est les points, c'est les étoiles. Donc, et là, il y avait, et ce qu'on a appris rapidement, c'est au plus fort la poche. C'est le plus vite que je fais mon idée, je vais gagner mon point. C'était aussi simple que ça. Et là, ça, c'est devenu comme une idée un peu convenue, qui fait que l'impro était beaucoup plus agressive qu'elle l'est maintenant. Et là, on a atteint un niveau, on est allé dans l'extrême de ça. Et là est née, de l'extrême de ça, est née l'idée de respect et de ne pas imposer son idée. Et là, le pas imposé est devenu une loi. Et regarde, tu vois, comme j'en parle avec agressivité, c'est que cette loi-là est devenue une plaie. Parce que là, on est dans l'extrême de ne pas imposer et on n'impose tellement pas qu'on fait rien.
Fait que dans l'impro, il se passe rien parce qu'il y a personne qui se parle puis qui se dit les vraies affaires. Puis tout ce qu'on fait, c'est de la surface on est tout le temps on est sur le bord d'une porte, on fait, mais non, allez-y, non, mais vous, allez-y, mais non, mais vous, mais je veux pas t'imposer mon idée, mais moi non plus. Fait que je vais te parler en parabole que personne comprend, puis moi, je vais te répondre avec une parabole que tu comprends pas non plus. Puis, on va finir par, dans 2 minutes, être capable de commencer une impro parce que c'est ça que ça nous a pris, se comprendre. Un trop plein de politesse, quoi. Ah, mon Dieu Seigneur, ça n'a plus de sens, là. Il faut arrêter. Puis là, moi, je dis, faites des choix. Il faut choisir en impro. Et ce n'est pas imposer quelque chose, c'est offrir quelque chose. Et c'est un cadeau que tu donnes à la personne. Et maintenant, c'est comment tu vas donner ton cadeau. Tu y goroches-tu d'en face ou tu lui fais un beau cadeau et tu lui étales quelque chose pour qu'il se passe quelque chose entre nous quand on joue. Ouais, c'est beau, c'est bien dit. Ah, je suis contente de te voir. Oui, ça me fait plaisir. Oui. Et justement, par rapport à tout ce dont Sophie parle, la compétition, les mix, les comparés, toi, Catherine, quand tu es passée des ateliers justement au match, au spectacle devant le public, c'était quoi ta perception par rapport à cette transition-là, cette façon de jouer un peu différente? Comment tu as intégré ça? Je n'ai pas vraiment... tout ce que j'ai intégré, c'est décroche pas de ton personnage et bâtis une histoire avec l'autre, en mix ou en comparé. Puis s'il y a une table qui est là, cette table-là est importante, faut pas la mettre de côté. Chaque chose qui est dite, c'est important, il faut pas faire trop de diversion. Puis j'ai une approche peut-être plus près du théâtre, là. Vraiment plus près du théâtre. Fait que les points, tant pis, là. Ben, en fait, c'est pas notre job aux joueurs d'impro. Le joueur d'impro n'a pas à décider s'il gagne ou s'il perd une impro. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs d'impro qui se donnent cette tâche-là, mais ça, ce n'est pas dans notre département. Non, c'est pas notre département. Ce qui nous appartient. D'accord. Ben oui, ça ne nous appartient pas, c'est le public qui décide. Puis, qu'est-ce que tu veux? Ouais, c'est ça. T'auras beau faire la meilleure impro de ta vie, là. Si le gars de l'autre bar, il a invité, je dis le gars ou la fille, whatever, a toute sa famille qui est dans la salle, ben, tu gagneras jamais l'impro. C'est aussi simple que ça. Et ça ne t'appartient pas. Tu n'es pas garant de gagner ou de perdre une impro. C'est pas notre job. Notre job, c'est de faire ce que Catherine a dit, qu'elle a si bien appris. Je suis très contente. Merci. De voir que ça porte fruit quand je parle des fois. Ce qui est important, c'est ce qui se passe avec l'autre, puis ce que tu fais dans l'impro. Puis ce que l'autre dit devient un fait établi, puis c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Puis j'aime beaucoup. Maintenant, j'ai la notion du temps. Quand Armand fait ça, là, c'est l'auteur qui parle en moi. Ouais. Comme là, je me dis, OK, il faut refaire un revirement pour la finale. Tac. Fait que j'ai développé ce goût-là de la finale. Bon, elle a dépassé le professeur. L'élève a dépassé. Non, pas du tout. Absolument, mon Dieu, non. Moi, je peux pas faire ça. Mais il y a plein d'autres choses que je fais pas. Là, faut que je travaille les interventions, faut que je travaille plein de choses. C'est mon maître, là. Tu vas toujours être mon maître. Ah, je suis contente de te voir. Ça m'a fait des souvenirs, là. Oui, c'est vrai. Hein, ah oui, j'ai failli pleurer tantôt, là, quand je t'ai vu. Ah, mon Dieu, c'est trop beau, tout ce que j'ai vécu depuis que je te connais, tu sais, tout ce qui m'a fait évoluer. Merci encore. Hey, ça me fait tellement plaisir, mais tu sais, c'est pas moi, c'est toi, mais c'est pas grave. Mais Catherine, c'est une personne qui est extrêmement positive. Moi, c'est ce qui m'a frappé tout de suite. Puis tantôt, c'est pour ça que j'ai ri tantôt quand tu parlais de l'épicerie, que tu sais, là maintenant j'ai conscience que la personne en ligne, parce que je te voyais tellement tomber en totale amitié avec la madame à la caisse, puis complètement oublier qu'il y a une ligne, puis qu'elle dit bon, c'est impatiente, puis qu'elle l'aime donc, la madame à la caisse, c'est rendu son amie. Elle est comme ça, Catherine, c'est une personne extrêmement accessible et qui est très, très aimante et très
démonstrative tu sais, c'est rare qu'on se fait dire ça là, par des gens tout de suite en partant. Tu sais, c'est rare qu'on se fait dire ça. Ah, j'admire ce que tu fais, j'ai tellement apprécié. Tu sais, Catherine, je me rappelle que je pense que tu venais me voir après chaque atelier là, pour me dire ce que tu avais apprécié, ce que tu avais aimé, ce que tu avais appris. Oui, Et à quel point t'aimais, tu sais, moi, ça m'encourageait, là, tu sais, puis c'est sûr que, tu sais, bon, c'est sûr qu'il y a plein de choses que je fais, ouais, tu t'en rends pas compte, mais c'est toi, là, qui as appris ça. Moi, Mais je pense que tu seras d'accord avec quelque moi chose, là-dessus, c'est que à travers les ateliers qu'on donne, on transmet des choses, mais on en reçoit autant, si ce n'est plus, avec nos participants et nos participantes. Ah, moi, je te dirais, avec la QTC, c'est moi qui reçois plus que ce que je leur donne, je Oh, pense, parce que, mon Dieu, ah my God, tu sais, penser qu'un jour, je pourrais ne plus leur donner d'atelier, j'y pense pas, parce que ça me donne un goût de pleurer parce que je les aime trop. Ce qui est extraordinaire avec ces gens-là, que ce soit les invisibles ou les visibles, c'est que c'est des gens qui ont vécu. Puis tu sais, moi, je connais pas les accidents de chacun là. OK. Pour moi, ça m'a jamais. Ben, ça m'intéresse si on me le raconte, c'est sûr, ça m'intéresse, mais je veux dire, c'est pas ça qui est important parce que moi, je parle pas des gens. Puis je pense que c'est pour ça aussi que tu disais que je n'étais pas dans le jugement des traumatisés crâniens parce que je parle des gens comme je les rencontre maintenant. Moi, je les ai pas connus avant. Je les Ah oui, connais c'est vrai. maintenant. C'est Fait un que bon point. j'ai pas de comparaison. Tu Mm. sais. Puis pour moi, c'est pas pauvre personne, c'est t'es comme Mm. ça, tu sais, puis c'est ça qui se passe. Moi, j'ai juste besoin de savoir si je te touche, ça te fait-tu très mal? Oui, ben je vais éviter, tu sais, c'est plus des trucs comme ça. Oui. Mais je disais que je trouve que c'est des gens qui sont, tu sais, c'est des gens qui ont vécu des accidents pour beaucoup des gens qui ont frôlé la mort, qui ont flirté avec la mort et qu'ils se rient de la mort parce qu'ils sont là. Et c'est des gens qui sont, par ce flirt avec la mort, sont fragilisés dans la vie. C'est des super-héros humains. Ah. Je pense que je pourrais dire ça comme ça. Fait que je trouve que c'est Ben, des merci gens beaucoup. extraordinaires. Et t'en fais partie, évidemment. Merci. Mais Tout le monde te... pas juste par ça. C'est pas ça qui te définit comme tel, mais c'est quand même, pour moi, en tout cas, je trouve ça extrêmement impressionnant de voir. Merci beaucoup, Sophie. Ça me fait plaisir. Mais je pense c'est important aussi ce que tu dis, Sophie, que ça la définit pas en tant que TCC justement, mais quand on la voit sur scène, moi quand elle m'a dit quand elle m'a parlé de son parcours et de son histoire, je l'aurais jamais deviné par moi-même, et de tu sais, je la considérais comme une joueuse poète en tant que telle de base, donc tu sais, ça m'a pas fait me dire ah bah c'est pour ça, mais plutôt ça renforce parfois certaines capacités d'écoute notamment et de réactivité. En même temps, on a tous un vécu, on est tous quelqu'un. C'est sûr que, bon, ça fait partie de la définition de la personne, mais ce n'est pas que la personne. Bien sûr. Si moi, j'ai un trouble de déficit d'attention avec hyperactivité, ben, je ne suis pas juste une TDAH. Je suis entre autres une TDAH, mais je ne suis pas, c'est pas ça qui me définit dans la vie. Par contre, ça peut aider des fois les gens à comprendre quand je leur coupe la parole, quand j'oublie des rendez-vous. Je dis ça avec beaucoup d'amour. Que ça permet des fois de comprendre que, ah oui, OK, c'est pas parce que ça lui tient pas à cœur ou qu'elle est pas fine ou quoi que ce soit, c'est parce que, bon, c'est ça qui se passe. Son cerveau, il a oublié cette notion-là. Et puis, tu sais, fait que c'est pas, ça nous définit pas à 100%, mais ça fait partie de ce qu'on est puis de qui on est. Puis dans le cadre de l'impro, pour Catherine, c'est presque une force même, en fait. Bien, absolument. Mais TDAH aussi, hein, ceci étant dit, souvent, quand je vais dans des écoles, puis des fois, ça m'est arrivé qu'il y ait une prof qui me dit « Ah, telle personne, tu sais, ce petit-là, il est particulier, un trouble d'attention. » Puis, et de répondre à la prof « Parfait, ça va être mon meilleur. »
Et là, la prof de me faire des drôles de yeux parce que dans un contexte d'école, une personne qui a un trouble de déficit d'attention fonctionne pas bien parce que tout ce que demande le système scolaire et tous les points sont des contraintes d'un TDAH, c'est-à-dire rester en place, être à l'écoute, ne pas bouger, retenir. C'est tout ça, là, ça met à l'épreuve un TDAH. Tandis que l'impro, ben c'est la vivacité d'esprit, l'imaginaire sans fin, rebondir sur une situation, l'impulsion. Ben, tout ça, c'est tous des symptômes de TDAH. Alors là, ça, c'est mis en valeur en improvisation. Fait que tu fais, hey, amène-les ton TDAH. Ouais. On va le faire triper, puis il va briller dans sa classe pour une fois. Ouais. Moi, j'en ai vu, puis pour vrai, j'en ai vu des jeunes TDAH qui, tout à coup, ben tout le monde veut jouer avec parce que tabarouette, il est bon, fait des personnages, il a tout le temps des idées pour les caucus. Fait que là, les jeunes qui, habituellement, veulent pas travailler en équipe avec le petit TDAH parce qu'ils spinent sur le plancher, ben là, ils veulent jouer avec parce que là, il est donc bon en impro. C'est sûr. Ah, c'est génial. Tout ce qu'il est mis en valeur. Fait que, ben oui, c'est génial, tabarouette, parce que là, tu le vois, là tu sais, c'est de la petite fleur qui éclot, là, puis c'est si beau à voir. Oui. C'est si beau à voir. C'est formidable. Ah, c'est beau ce que tu racontes. Ben oui. Ben merci de dire aussi que le TCC peut être un avantage en impro. Cette espèce de... Merci. Merci beaucoup. Tu sais, il y a des choses à travailler, la mémoire, tu sais, vous vous rappelez pas du thème, vous vous rappelez pas, bon, tu sais, puis l'impulsion, là, tu sais, il y en a des fois qui se levaient tout de suite pour aller jouer, puis se disaient, attends, là, ils ont même pas dit leur idée, on sait pas c'est qui, attends. Travailler la patience, ça. C'est pour ça que je dis, tu sais, pour moi, c'est ça qui est important, c'est la matière que j'ai devant moi. Puis, tu sais, je veux pas dénigrer les humains, mais pour moi, c'est une matière, tu sais, c'est qui que j'ai devant moi, puis qu'est-ce que je travaille avec eux, tu sais. Parce que l'improvisation, tu sais, il y a le match d'impro, il y a la performance, peu importe en spectacle, que ce soit du match ou autre chose, il y a ça. Mais il y a aussi l'improvisation qui peut servir en outil, en intervention sociale, qui est un outil extraordinaire. Avec, tu sais, moi, je t'allais donner des ateliers d'impro en prison, je t'allais donner des ateliers d'impro avec en outil pour aider des jeunes décrocheurs, soit à raccrocher à l'école ou encore à les aider à se trouver du travail. Par exemple, dans les entrevues, des trucs comme ça, puis par l'impro, on trouve des outils de prise de parole, par exemple, de travail, de confiance en soi. Oui. Tu sais, travailler avec des personnes âgées aussi, ça les sort de leur petit quotidien, tu sais, de travail. Puis eux autres aussi, c'est une autre matière brute, tu sais, de travailler. Tu vas travailler plus lentement, tu vas travailler, tu sais... c'est tout ça l'apport, tu sais, des gens qui on a travaillé aussi, la LNI travaille aussi avec un autre organisme qui vient en aide, en intervention sociale avec des gens qui vivent, qui sont en transition, c'est en santé mentale, là, qui sont en transition entre un séjour à l'hôpital et revenir au monde plus réel. Là, mettons, on parlerait à ce moment-là de gens qui ont vécu, par exemple, du burn-out, dépression chronique, et qui ont vécu un petit séjour à l'hôpital. Ça, c'est vraiment bien. Puis qui réintègrent la société, là, tu sais. Puis ils ont des ateliers d'impro, ils sont formidables, tu sais. Fait qu'eux autres aussi, il y a d'autres choses à travailler. Puis moi, ce que je travaille beaucoup, entre autres avec la QTC, c'est la confiance en soi. C'est beaucoup ça. Moi, je trouve qu'il y a un apport social très, 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 très fort avec l'impro. Je te rejoins à 100% là-dessus. C'est beau. Ouais. C'est beau ce que tu dis. Ouais. C'est vraiment beau. C'est plein de lumière, notre entrevue. Merci, Sophie, d'être là. Merci, Armand.
J'ai une dernière question pour vous, parce que le temps file à une vitesse, c'est OK. passionnant. Ah, on dit 1 heure, c'est pas long. Ben oui, hein. Non. Mais une dernière question qui va nous prendre une autre heure à répondre. Mais je voulais savoir, imaginez-vous, vous êtes revenir à vos débuts d'improvisation chacune, en tant que personne que vous êtes maintenant, si vous étiez la coach ou l'accompagnatrice de la vous-même à ses débuts. Je ne sais pas si vous comprenez la question. Oui. Donc, Catherine, en 2013, avant de commencer l'improvisation, tu es la Catherine d'aujourd'hui qui vient coacher cette Catherine de 2013. Qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Ah ben, ce serait exactement comme Sophie a fait. Il faut faire mieux, là. Va voir Sophie. Va voir Sophie, c'est best. C'est the best. Hey, je vais t'engager pour faire ma promotion si je donne des cours. Oh oui, ma petite photo. Qu'est-ce que je leur dirais? Ben, ce serait ce que Sophie a fait. Ce serait, comme Sophie a fait, je les regarderais jouer. Je verrais qu'est-ce que c'est leur force. Puis il y aurait pas surtout les consignes, là. Non, c'est pas correct, le quoi, non, ça serait pas ça, ça serait plus, un univers, tu regarderais l'univers intéressant de la personne, je regarderais l'univers intéressant de la personne, puis j'écrirais beaucoup sur chacune, après chaque cours, pour bien, comme j'ai pas de mémoire vraiment toujours, pour bien sentir ce que la personne, ce qu'elle m'a dit, d'où elle vient, ses enjeux, c'est pas accentuer des points où je sens qu'elle est très fragile à ce niveau-là, donc si un manque de confiance très, très grand, une grande timidité, je serais pas toujours en train de dire affirme-toi, affirme-toi, affirme-toi. Ça serait comme ça, là. Non, mais ce serait plus, par exemple, une affirmation pour quelqu'un sensible, fébrile, peut-être comme figurante ou t'as un langage du corps qui parle beaucoup, puis tu sais, quand t'es à la caisse, tu fais rien, mais c'est juste comment tu regardes. Les petites timides, faut aller les voir tout seul. Il faut leur parler tout seul. Ça se voit. Puis à les relever, ne serait-ce que... Puis les personnes un peu plus anxieuses, j'ai tout appris ça à la QTC, là. Les personnes plus anxieuses, qui ont moins confiance en elles, c'est d'aller les voir seules, puis d'apporter un point en particulier, de dire, tu sais, quand tu as fait ça, là, ça, c'est super. Je voulais juste te le dire. Je suis vraiment contente. Est-ce que ça marche. Ouais. Ça marchait avec moi, en tout cas. Puis maintenant, ce que je fais, parce que, bon, j'ai continué à apprendre toujours, puis maintenant, ce que je fais, c'est, tu t'en es-tu rendu compte quand tu as fait ça? Ce que tu as fait, là, ça, là, c'était super. Tu t'en es-tu rendu compte? Ah, ça, c'est bon, oui. Tu t'en es-tu rendu compte comme intégrer ce que j'ai fait bien avec Sophie en impro, tu sais? Puis si on l'intègre bien, ben ça me consolide, puis j'essaie après ça dans la vie de tous les jours d'être, tu sais, de l'intégrer plus. De dire, si la personne... beau ce que tu dis, Ah non, je m'en suis pas rendu compte. Ben là, prends le temps de t'en rendre compte, là, je te le dis. Là, maintenant, il faut que tu t'en rendes compte. Ça, c'était super. Fait que, tu sais, fais-toi une petite flappe, là, sur l'épaule, là, fais-toi une petite bine sur l'épaule, puis après ça, si la personne le refait, tout de suite un regard à la personne, quelque chose de privé, un regard. Ah, c'est bon ça! Un signe, un yes, ou, tu sais, en deux impro, juste aller voir la personne, lui flatter l'épaule, ben là, on peut pas, là, mais en tout cas, quand on pourra, flatter l'épaule, faire yes, regarde, tu vois, tu l'as refait, je te l'ai dit, ça marche. Puis, c'est beau, comment tu fais? Ben c'est ça la matière. C'est ça la matière. Puis il y en a d'autres, c'est qu'il faut que tu le fasses devant le monde parce que eux, de les complimenter devant les autres, là, ça les aide encore plus, ça les motive. Mais il y en a, il faut que ça soit en privé. Il y en a. Faut toutes des. Fait que qu'est-ce que je dirais à la Sophie de 13 ans qui a commencé à faire de l'impro? Je dirais rien du tout, en fait. Arrange-toi tes troubles. Parce que, ben, c'est drôle parce que moi, je suis pas là, j'ai vraiment l'air d'une personne qui a beaucoup confiance en elle, entre ce que je dégage puis ce que je suis, c'est deux affaires. Puis, drôlement, moi, la première fois que j'ai fait de l'impro, non, ce que je dirais, moi, te le dire, ce que je dirais à la Sophie de mon âge, c'est exactement ça que je dirais. Moi, j'ai eu une prof de français au secondaire qui tripait sur l'impro.
elle a commencé dans son cours à nous parler d'un match d'impro qu'il y avait à Télé-Québec, qui était Radio-Québec à l'époque. Et moi, j'avais déjà vu j'ai vu le premier match qui a été télévisé. Puis elle, c'était un autre match. Puis elle a dit dimanche, à Radio-Québec, ça s'appelle un match d'improvisation. Et je vous invite à regarder. Et là, moi, je suis partie en peur, tu sais. Là, c'est ça, la patinoire, puis là, il y a deux équipes. Puis là, mais vous comprenez pas, c'était carré, mais c'est vrai, regardez ça, regardez! Et là, la prof, comprends-tu qu'elle, là, elle fait, ben là, vas-y, tu sais, toi, tu vas bien plus convaincre les autres que moi. Fait qu'elle me laissait parler. Et elle a fait venir les règlements. Elle a téléphoné à la LNI, elle a fait venir les règlements, et puis elle m'a rencontrée dans le couloir un jour, puis elle me dit, tout à l'heure du dîner, je fais un match d'impro dans ma classe, tu viens? Puis là, j'ai dit, ouais, bon, peut-être. Elle fait, non, Sophie, tu viens. Et c'est grâce à elle que je fais de l'impro. Et c'est je me rappelle pas de son nom. Fait que, ce que je dirais à la Sophie de 13-14 ans qui a fait de l'impro, là, c'est rappelle-toi de son nom, parce qu'un jour, tu vas vouloir la remercier. Puis c'est beau! Son nom. Fait que c'est la seule affaire que je dirais, parce que pour moi, ce qui est important, c'est le processus. Puis si je me dis quoi faire à 13 ans, j'aurai pas mon processus. C'est beau, la c'est vrai. joueuse que je suis aujourd'hui. Fait que comme je veux être la joueuse que je suis aujourd'hui, parce que je me trouve pas pire. Ben oui! Non, mais c'est parce que j'aime toute cette réflexion-là. J'aime partager ma passion. J'aime réfléchir sur l'impro. Puis ouais, c'est ça. Fait que je dirais rien du tout, sauf souviens-toi du nom de ta prof. C'est beau. Je paraphrase Catherine, c'est beau. Armand, j'avais quelques petits détails à rajouter. Oui, ben vas-y. Qui sont un peu hors contexte. En fait, l'impro, ça m'a aidé beaucoup à faire... attends, j'avais écrit ici. Dans ma vie, c'est que j'ai fait des interventions à l'hôpital général de Montréal où j'allais pendant plusieurs années, 5-6 ans, aux 2 semaines, j'allais au centre de traumatologie. Alors, les étudiants, c'est financé par la SAAC. Les étudiants arrivaient très tôt le matin, voyaient s'ils avaient un accident en voiture. C'était pour sensibiliser les jeunes à la prudence au volant. Donc, voyez-vous ici, c'est la salle de réveil. Voyez-vous ici, c'est la salle de coma. Voyez-vous ici, puis là, on leur montrait les fils, comment ils seraient branchés. Puis tout ça se terminait avec une conférence que je devais improviser. Parce que le premier jour où on m'a demandé de faire ça, moi, je comprenais pas la valeur de mon histoire. Parce que j'étais stigmatisée. Moi, j'ai aucune valeur. Pourquoi il faut que je fasse ça? Donc, je suis arrivée là-bas comme la tête entre les jambes. Je m'assois, même pas rien préparé, juste le 3 août 1999, tac, m'est arrivé ça, avez-vous des questions? J'improvisais. Puis là, les jeunes, non, mais c'est grave, ben, c'est correct, là, je m'en suis remise. Non, mais mes enfants, puis tout et tout. Puis, fait que ça, c'est une belle forme d'intégration dans la vie et ce que l'impro m'a donné. Ça m'a donné cette opportunité-là. Et aussi, ça m'a donné l'opportunité d'être patiente partenaire. C'est un programme au département, tu connais, Sophie? Non. C'est maintenant, ça offre des crédits aux étudiants de tous les départements de la santé. Ça a commencé au département de médecine, il y a peut-être 8 ans, environ 8 ans. Le doyen n'était pas d'accord, mais c'est des médecins qui ont dit, maintenant, il faut que le patient soit intégré à la table interdisciplinaire, puis qu'il faut que le patient soit écouté. C'est une trousse de connaissances. On oublie son plan de vie. On veut plus l'approche paternaliste du médecin qui sait tout, qui ordonne ci, qui ordonne ça, puis qui ordonne des scans, puis des prises de sang. Non. Le patient doit être au centre, au cœur de la conversation et qu'est-ce qu'il vit dans son quotidien, qu'est-ce qu'il vit au niveau social, au niveau affectif, etc. Donc, je suis assise à une table avec des étudiants, puis là, il y a un patient fictif, par exemple, qui est multipathologie. Puis là, il prépare d'avance comment l'aider, comment le traiter. Puis moi, je lève la main, puis je dis non, on l'a fait oublier, là, c'est pas comme ça que ça se passe dans la cuisine quand on a 2 enfants, puis on est monoparental. Fait que ça, l'impro m'a donné ça. Puis toujours comme patiente partenaire, une fois par semaine, je fais de l'art-thérapie. Pourquoi? Parce pour une première fois, on va faire de l'art-thérapie avec des médecins. À travers l'art, qui comprennent derrière le rideau, qu'est-ce qui se passe. Puis pour une première fois, des patients comme moi, puis le groupe d'artistes que nous sommes, avons été invités au colloque des médecins francophones du Canada avec nos œuvres
pour expliquer qu'est-ce qui se passe derrière le rideau. Puis mon œuvre a été choisie pour un livre paru en Angleterre. C'est des art-thérapeutes de différents pays. Puis c'est l'art-thérapeute du Musée des Beaux-Arts a choisi mon travail. Fait que ça m'a permis ça m'a permis davantage de confiance en moi. Ça fait-tu 1h30? On a-tu trop dépassé? Oh, c'est pas on n'aura jamais, on peut en parler pendant toute la nuit. Puis une dernière chose aussi que je voulais dire en aparté, c'est, je fais encore un solo, c'est que le prochain livre que j'écris, c'est que le premier livre, Sophie, a été refusé par 8 éditeurs. Parce que j'ai grandi avec ce livre-là, je l'ai écrit pendant 15 ans, et chaque refus est un tremplin. C'est vrai, il manque d'émotion, c'est vrai, je change trop de sujet, c'est vrai, synthétise. Puis j'ai grandi avec ce livre-là, puis maintenant, il est enfin compréhensible. Puis le prochain livre, bien, grâce à l'impro, je vais aller plus de façon synthétique, tendre une perche à la fois d'un monde poétique. Je pense que c'est ça que je voulais dire. Je pense que tu viens de nous apprendre comment faire une impro parfaite. Arrête! Merci Sophie, je suis trop contente de t'avoir vue. Est-ce que tu étais encore là à la QTC? Oui, je suis encore des là. ateliers? Je suis encore là, j'espère. Oui. Là, cette année, ce qu'ils avaient décidé de faire, c'est de développer, j'avais plus les anciens, j'ai eu des nouveaux. Fait que ça a été un renouveau pour moi, une réappropriation de comment, parce que là, c'était rendu, tu sais, avec les membres, c'était des membres qui revenaient souvent. Fait que, tu sais, on était dans nos pantoufles, là, tu sais, la façon de fonctionner me connaissait, Là, il a fallu que je recommence à réapprivoiser les gens, puis, fait que c'est ça. Ah, ben, OK. Avec d'autres gens, d'autres personnalités. En tout cas, c'était bien, bien intéressant. C'était bien, au niveau de l'énergie, c'était très, très différent. Puis ça m'a encore retravaillé, là, tu sais, le cerveau. OK, comment je vais leur montrer telle affaire? Comment je vais parler de tel truc? Comment je vais arriver? Tu sais, je ne l'ai pas trouvé, là, comment... Tu sais, des fois, il y a des affaires que je le sais que je veux montrer, mais c'est le comment que je ne l'ai pas trouvé. Fait que là, souvent, j'ai des élèves, je leur dis, là, vous êtes mes cobayes. On essaie de penser à un exercice, on va l'essayer. Fait que, puis là, ben, je le peaufine au fur et à mesure parce que c'est ça. Pour moi, tout est un work in progress. C'est tout le temps évolutif. On est tout le temps en mouvement, oui. Tout le temps, oui. Puis moi, j'apprends, puis il y a des choses que, tu sais, il y a des façons d'enseigner que j'avais à une certaine époque que j'ai plus aujourd'hui. OK. J'utilise d'autres choses. Après ça, je reviens. Fait que c'est c'est bien dynamique. Bien dynamique. Oui. Je réfléchis beaucoup à ça parce que c'est important pour moi. On peut donner des cours pour donner des cours, puis on peut parler de sa méthode, mais moi, ce qui est important pour moi, c'est la trace, laisser des traces. Oui. Mais tu l'as fait avec moi, en tout cas. Ben, c'est ça, j'allais dire. Tu as fait une trace. Satisfaite oui. Ça me satisfait beaucoup, ça m'émeut même de voir sûr. que des gens retiennent des choses de ce que je dis, parce que on le fait pas nécessairement, on le fait pas pour se faire dire Sophie elle m'a appris ça, mais tu sais, quand on se le fait dire, je fais toujours un peu le saut, mais parce que c'est important pour moi de laisser des traces. Puis ça donne un sens. Oui. Ben, que le partage se soit fait, tu sais, c'est pas juste moi qui vous donne mes connaissances, puis bye, tu sais, là, ça fait son chemin. Puis j'entends Catherine, puis Catherine réfléchit ce que j'ai dit à sa manière, puis elle se l'approprie après, tu sais, puis des fois, c'est un petit peu différent, mais je fais « OK, all right, il y a ça qui est... » Fait que c'est super. Oui. Ah oui, c'est sûr. C'est super. Super. Bon, toute bonne chose a une fin. Comme je dis, on pourra en parler toute la nuit, mais un grand merci pour cette superbe conversation. Comme l'a dit Catherine tout à l'heure, plein de lumière dans ce qui a été dit. Je suis vraiment moi-même un petit peu ému aussi. Oui, mais c'est Catherine qui amène la lumière. C'est oui. De lumière. Oh, c'est le nous. Merci Sophie. Merci beaucoup. C'est le nous aussi. Oui.
Ouais. Donc, merci Catherine, merci Sophie. J'espère qu'on se recroisera très bientôt pour Oui, merci Armand. pour vous continuer à vous voir improviser et faire de très belles choses. Merci à toi d'avoir provoqué Oui. cette rencontre. Moi, j'étais vraiment... quand tu m'as approché pour dire je fais des balados, j'aimerais ça en faire une avec Catherine, tout ça, j'ai dit ah oui! Tu sais, j'étais super contente. Merci. On se voit pas si souvent que ça. Puis bon. Fait que ça a créé une super belle... merci à toi, Armand. C'est un beau prétexte. Oui. Ouais, merci beaucoup Armand. Oui, vraiment. Et très bientôt, puis on se revoit pour un prochain épisode d'Impro Blabla qui sera publié sous peu, puis continuez à vous amuser. Oui, merci. Bye. 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 Impro Blabla est un podcast proposé par les membres de la Rocambolesque. Retrouvez toutes les éditions sur rocambolesque.ca/improblabla ainsi que sur votre plateforme de podcast dédiée. Vous pouvez vous aussi faire partie de la discussion en nous rejoignant sur la page Facebook de la Rocambolesque, improvisation traditionnelle et expérimentale.